nous voilà face à un nouveau challenger en termes d'expérience insupportable qui donne envie de se barrer d'une salle de cinéma. Les chansons sont pas mal. Le problème, et c'est là qu'on va commencer à taper dedans, c'est qu'elles sont portées par des comédiens et des comédiennes qui sont d'une mollesse, d'un vide intérieur absolument dingue. C'est bien simple, j'ai pas l'impression de voir des comédiens jouer des personnages, j'ai l'impression de voir des coquilles vides tenter de réinterpréter des choses que j'ai déjà vues ailleurs. Donc là, il parle du film, du remake, on va dire, Mean Girls, que moi j'avais trouvé plutôt pas mal, et en fait, il le démonte. Donc il parle avant de la version de 2004, et il l'encense, il dit qu'il est super bien pour l'époque, qu'il a des bonnes valeurs, etc., qu'il est générationnel, que même maintenant on peut le regarder, etc. Enfin voilà, il dit que des bonnes choses. Et il dit que celui-là, qui est une adaptation de l'adaptation de 2004, qui a été fait en comédie musicale, enfin bref, c'est tout un merdier, il le démonte. Le premier argument, c'est qu'effectivement, il dit que les comédiens ont l'air vides et tout ça. Alors moi, j'ai pas trouvé spécialement que les acteurs étaient plus mauvais que ça. Je veux dire, dans les autres teen movies, ils méritent pas des Oscars, les acteurs, donc j'ai pas vu beaucoup de différence. Le personnage le plus problématique à ce niveau-là, pour moi, étant le personnage de Karen, qui a même plus l'air d'être un être humain. Vraiment, c'est une parodie d'une parodie d'une parodie. Alors ça, oui, je suis complètement d'accord, parce qu'il y a une des meufs dans le film qui joue la bimbo mais teubée, mais j'avoue que là, c'est extrême, quoi. Je sais pas, le réalisateur, le metteur en scène, ils auraient pu lui dire que là, clairement, il a complètement raison, on dirait pas un être humain. C'est vraiment un cliché, comme elle a pas de cerveau, la meuf. Deux personnages que je chauffe vraiment, c'est les deux à moitié narrateurs du récit, à savoir les deux freaks qui sont copains avec l'héroïne. Mais à côté de ça, non, c'est vraiment le vide incarné. Alors c'est marrant, parce que les deux seuls personnages qui sauvent, comme il dit, c'est les personnages homosexuels. Donc je reviendrai plus tard là-dessus. Ils veulent te faire des grandes scènes avec de la danse, ils filment la moitié en plan serré. Je vois même pas le décor que t'as construit. Et là, le film ne travaille jamais son image. Alors ça, je suis pas forcément d'accord, parce que toutes les scènes de danse, la plupart, en tout cas de celles que je me souviens, il n'y a pas du décor de fou, à part une où ils sont dans les couloirs du lycée, où c'est tout flashy, etc. Mais je veux dire, les décors, ils sont pas exceptionnels, et donc ça m'étonne pas qu'ils aient pas fait des grands plans larges, parce que dans les plans larges, tu verrais le vide, en fait. Donc justement, ils se sont adaptés à leur truc, et comme il n'y avait pas énormément de choses au niveau décoratif, ils ont fait des plans serrés. Pour moi, ça me choque pas du tout. Il y a des instants où ils se disent carrément, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire du cinéma ? Vous voulez pas juste qu'on mette un écran de téléphone à la place de filmer un cadre ? Je crois que c'est là où j'ai voulu sortir. Quand ça a commencé à plusieurs reprises à mettre des écrans de téléphone, de vidéos TikTok au milieu d'un écran de cinéma. Ça arrive à plusieurs fois dans le film, et j'ai pas de problème avec cette idée d'afficher un téléphone au cinéma, mais mettez-le en scène, construisez-le, faites-en quelque chose. Là, c'est de la pure pauvreté intellectuelle où soudainement, 3/4 de l'image ne sert plus à rien et t'as juste cette image de téléphone en plein milieu. Et c'est là que j'ai compris un truc. Mean Girls n'est pas un film. Mean Girls est une campagne de promotion TikTok. Il y a tout dedans pour ça. Il y a des hashtags pour des challenges, il y a des chorégraphies à reprendre, il y a des passages qui sont déjà au bon format, tu peux les réuploader tels quels sur TikTok, on verra pas la diff. Et je suis désolé, certains vont me prendre pour un vieux con, mais je ne paye pas un ticket de cinéma pour voir une campagne de promo TikTok. Alors là, ça me fait rire, parce que il râle, parce que c'est format TikTok. Il y a je crois que c'est 3 fois dans le film, pas plus, où à un moment donné, c'est filmé en format TikTok, comme si les personnages se filmaient en train de faire un live TikTok. C'est lui qui est d'une malhonnêteté intellectuelle abyssale. Je vois pas en quoi c'est pauvre intellectuellement de faire ça, et que c'est minable. Justement, ça va parfaitement dans le film, avec l'époque actuelle, qui est la génération TikTok. C'est complètement legit que dans les films, les personnages, ils se filment en mode TikTok, et que pendant le film, justement, ça c'est un effet de mise en scène, on voit l'écran qui se réduit en format téléphone. Et il y a plein de films comme ça. Dans ce cas-là, le film qui a eu je sais pas combien de récompenses et que lui-même a adoré, le film Mommy de Xavier Dolan, quasiment tout le film c'est en format carré, quoi. Je sais plus à quoi ça correspond, mais c'est vraiment un carré. Donc tu vois rien sur les côtés pendant les 2/3 du film, jusqu'à ce qu'à un moment où ça s'ouvre. Mais dans ce cas-là, c'est de la merde aussi. Juste parce qu'on n'utilise pas le format basique, c'est de la merde. Bah non, c'est un propos dans Mommy de le faire en carré et qu'à un moment donné il s'écarte. Comme là dans le film, c'est un propos qui est un format TikTok. C'est pas juste parce que le mec avait oublié sa caméra, le réalisateur. C'est justement parce que c'est des meufs qui vont sur TikTok. Enfin, en vrai, c'est lui qui est d'une malhonnêteté, mais abyssale. Et vous allez me dire, oui, mais Victor, le film, il s'adresse pas à toi, il est pour les jeunes d'aujourd'hui, et les codes du cinéma, ils ont évolué, ces jeunes-là, ils vont apprécier. Vous savez quoi ? Je suis même pas sûr de ça. Déjà parce que foutre des TikTok sur grand écran, j'appelle pas ça une évolution du cinéma, j'appelle ça prendre le public pour des cons. Oh là là, le vieux con, oh là là. Ben non, ça prend pas les gens pour des cons, c'est juste, justement, ça s'adapte au public de jeunes, ce qui n'est pas. C'est le film, c'est un truc qui se rêve.
être une perle de modernité qui représenterait vraiment l'époque, mais qui dans le fond est désespérément déjà vieux et ringard. En voulant à tout prix s'adresser à la jeunesse d'un instantané qui n'existait pas hier et qui n'existera pas demain, Mean Girls version 2024 oublie tout ce qui était important dans le tout premier Mean Girls, à savoir le fait que le Mean Girls de 2004, tu peux le regarder 20 ans après, il est toujours aussi actuel. À vouloir être à tout prix jeune, le film est déjà dépassé. Il surfe sur des trends qui vont être oubliés. Il parle d'une génération qui va tellement vite que le TikTok d'hier est déjà ringard comparé au TikTok de demain. Le film ne s'adresse à personne parce qu'il ne représente personne. Il représente une adolescence fantasmée par des vieux et des marketeux. Il est complètement à côté de la plaque. En fait, il justifie en quoi, justement, il est bien fait le film. Il est en train de dire que le film est déjà démodé et déjà passé comme un trend TikTok qui passe et qui est démodé. Et ben justement, c'est que le film, il tape en plein dans le mille. Il représente parfaitement la génération actuelle. Là, parce qu'il dit, contrairement au premier film de 2004, on peut encore le revoir. Ben justement, parce qu'à notre époque, on avait peut-être un temps plus long, où là, en plus, nous, du coup, on joue sur la nostalgie, parce qu'on était plus jeunes à l'époque, on avait l'âge des personnages de Mean Girl de 2004. Donc du coup, on s'identifie. C'est pour ça que même 20 ans après, on s'identifie encore, mais c'est l'effet nostalgique. Or, justement, ce nouveau Mean Girl, il s'adapte parfaitement aux jeunes actuels, où justement, chaque live TikTok est remplacé par un autre, chaque trend est remplacé par un autre, et où justement tout ce qui est déjà fait est déjà vieux. Donc en fait, le film est parfait. Alors oui, c'est un film qui est peut-être qui sera pas fait pour durer, mais c'est pas grave. Il est fait pour marcher actuellement. Je veux dire, un film, il est fait pour être vu dans le présent. Donc en fait, il a complètement tort sur toute la ligne en donnant des bons arguments au final. Donc Et il a perdu tout son piquant et toute sa provoque au profit de Corée qui ne finiront jamais en trend. Son destin, vraiment, c'est d'être découpé en 65 parties et de finir uploadé sur TikTok. Vraiment, c'est le destin de ce film. alors du coup, ça me fait rire, parce que là, il vient de dire l'opposé. Il dit que son but, c'est que ça fasse des trends TikTok et que ça marchera pas, et juste après, il dit que le but du destin du film, c'est d'être découpé en trends sur TikTok. Et encore une fois, bah justement, je pense que c'est parfaitement l'objectif du film. Parce qu'en fait, ils ont décrété avec ce film que le cinéma pour jeunes ne mérite pas particulièrement de travail de l'image, ni de réflexion profonde, ni d'un soupçon d'originalité. Non, en fait, les jeunes, visiblement, ne méritent pas de cinéma. Mais ça, c'est un argument de merde. 80% des films hollywoodiens, c'est de la merde. Niveau originalité, on se fout de notre gueule. Niveau image, c'est pas forcément dingue. Donc je suis désolé, c'est pas que des teen movies. C'est tous les films en général hollywoodiens. Des films d'horreur, des films dramatiques, des films d'action, des comédies. C'est de la merde en général. Donc là, il est en train de critiquer ce film alors que c'est le destin en général de la majorité des films. Et il utilise cet excuse en disant apparemment les gamins méritent pas de bons films. Mais c'est pareil pour même les adultes. Hein. On en parle des teen movies des années 90-2000, les American Pie et compagnie. Niveau intelligence, niveau idée, niveau mise en scène, tout ce que tu veux, c'était ras les pâquerettes, hein, c'était de la merde. Et pourtant, ça a entre guillemets bercé notre génération et on kiffait ça. Mais justement, c'était pas à but intellectuel. Hein. Enfin vraiment, il crache dessus, mais c'est sans aucune raison valable. Si c'est ça le cinéma pour les jeunes ou un cinéma qui est demandé par les jeunes, c'est un triste signe pour la jeunesse. Parce que ça veut dire qu'on vous prend vraiment pour des demeurés. En fait, respecter le public, c'est lui offrir un bon film et pas juste une opération marketing déguisée. Ouais, donc en fait c'est un gros rageux, et en fait je voulais en venir à la conclusion. On revient toujours au même sujet, mais c'est ça la réalité, c'est que ce mec est un woke, et ce film est anti-woke, et c'est pour ça que ça le fait chier. Oui, dans le film, il y a un moment donné que j'ai bien aimé, il y a une chanson où c'est une chanson de meuf, où elle danse de manière hyper sexy, avec des gros décolletés et tout ça, où elle mise vraiment sur l'apparence physique, et c'est d'ailleurs la teubée justement qui chante cette chanson, et en fait dans le texte, je crois même qu'il parle de féminisme ouvertement, en disant oui, le féminisme c'est pouvoir se foutre à poil en gros, parce que ça parle de la fête d'Halloween, où pendant les fêtes Halloween, les meufs se déguisent plus qu'en meufs sexy maintenant, et plus en meufs qui font peur, en sorcières ou quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant d'en parler, et je pense que ce qui est critiqué, c'est le féminisme d'aujourd'hui dans le film, et avec tout ce qui, forcément tout ce qui va avec. Alors c'est pas hyper poussé hein, non plus, hein, c'est pas un film anti-woke, et je pense que ça, c'est quelque chose qui lui a fait chier, et donc je pense que c'est pour ça qu'il lui crache autant à la gueule, parce que vraiment, tous ses arguments sont pétés, et en plus de ça, lui-même, il le dit dans sa vidéo, c'est qu'il y a plein de moments qui sont intéressants, qui sont pas forcément hyper exploités, mais il y a des bons trucs. Bah à un moment donné, voilà, c'est pas de la merde alors le film. Si non seulement tu trouves qu'il y a des trucs intéressants, mais qu'en plus les trucs nuls, c'est des arguments de merde, bah ouais, je suis désolé, mais c'est juste que t'es un rageux parce que t'as aimé le premier Mean Girls qui était peut-être plus dans ta mouvance, et que celui-là, il fait le contre-pied en étant pas du tout féministe dans ta manière d'être ou woke.